vous regardez Révélation, le programme avec une perspective biblique. Maintenant, c'est le moment pour Révélation. Il y a des jours à venir bientôt où Dieu établira son royaume, mais qui ne sera jamais détruit. Ce royaume détruira tous les autres royaumes, et il durera pour des temps indéfinis, même pour toujours. Vous regardez Révélation, comprendre les événements mondiaux du passé, au présent et vers l'avenir. Mon invité aujourd'hui est l'auteur et enseignant Barry Smith. Il a écrit plusieurs livres, principalement axés sur le nouvel ordre mondial. Cependant, comme Barry a de nombreuses années d'études sur l'eschatologie, c'est-à-dire la compréhension des prophéties de la fin des temps, il nous parlera sans doute de la façon dont le nouvel ordre mondial s'intègre parfaitement aux prophéties bibliques qui se réalisent sous nos yeux. Bienvenue dans le programme, Barry. Merci, Hiard. Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons, mais il y aura peut-être des gens qui regardent le programme qui ne vous ont jamais vraiment vu ou entendu parler de vos compréhensions des événements mondiaux. Et c'est dans cet esprit que vous pourriez peut-être nous mettre à jour de votre point de vue sur la façon dont le nouvel ordre mondial s'intègre dans ce qui se passe aujourd'hui. J'ai été enseignant pendant 15 ans. Howard et moi rentrions un jour à la maison avec un ami. Il m'a posé une question sur le marché commun, comme il avait enseigné cela pendant ses cours. Et j'ai dit que je n'en savais pas grand-chose. Il a dit « Est-ce que c'est dans les prophéties bibliques ?» J'ai dit « Je ne sais pas ». Alors cela m'a lancé. J'ai commencé à étudier les Écritures. J'ai découvert qu'à un certain moment de l'histoire, 10 nations se réuniraient et contrôleraient l'économie mondiale. J'ai appris qu'un grand leader mondial surgirait, appelé l'Antéchrist. J'ai appris qu'il y aurait un système monétaire mondial unique, appelé la marque de la bête. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis en 1990, George Bush a prononcé une phrase très étrange. Vous vous souvenez du nouvel ordre mondial? Juste au moment où il a introduit la guerre du Golfe, il n'arrêtait pas d'utiliser cette phrase « nouvel ordre mondial » et de s'envoler. Un jour, je prenais l'avion de San Diego pour le Texas. J'ai pris un exemplaire du LA Times et dedans il était écrit « George Bush et son nouvel ordre mondial ». Les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Et alors qu'ils allaient demander à son personnel quelle est la signification du nouvel ordre mondial, aucun d'entre eux ne savait. Ils ont dit le président continue d'utiliser cette phrase, mais nous ne sommes pas sûrs si ce que c'est est ce que nous pensons que c'est ou ce que le président pense que c'est. Maintenant, nous savons ce que c'est. C'est un plan satanique luciférien pour la prise de contrôle du monde entier et de sa population. Et ils veulent le mener à bien d'une manière ou d'une autre d'ici la fin de cette année. C'est pourquoi George Bush l'appelle Nouvel Ordre Mondial et Jimmy Carter avant lui Global 2000. En d'autres termes, à la fin de ce millénaire qui est cette année, le nouveau millénaire commence bien sûr le 1er janvier 2001 selon l'Observatoire Royal sur la Tamise à Greenwich. Vous parlez du nouvel ordre mondial défini, comme vous l'avez fait, comme étant luciférien. Oui. Comment le savez-vous? Eh bien, mes recherches m'ont conduit à regarder le dos du dollar américain et j'ai trouvé ces sceaux étranges sur le dollar ici. Quand nous allons aux États-Unis pour parler de ces sujets, je dis aux Américains, avez-vous déjà vu ces sceaux? Ils disent non. Je dis, mais ils sont sur votre dollar depuis 1933. Comment se fait-il que vous ne les ayez jamais vus? Ce sont des sceaux Illuminati qui étaient une société secrète créée en 1776 par un homme appelé Adam Weishaupt. Selon l'Encyclopédia Britannica, Weishaupt était le prochain prêtre jésuite dont le but était de mettre Lucifer sur le trône du monde. Et au dos du dollar, ici vous voyez le sceau sur le côté gauche, c'est un œil dans le triangle, que beaucoup d'Américains supposent être l'œil de Dieu, mais ce n'est pas le cas. C'est l'œil d'Horus dans la mythologie égyptienne, maintenant appelé l'œil de Lucifer ou de Satan. Nous pouvons maintenant établir ce fait car le Dieu que nous servons n'a pas un seul œil, bien sûr, il n'est pas un cyclope. Il est dit que les yeux au pluriel du Seigneur parcourent toute la terre. Quiconque est familier avec la sorcellerie saura que cet œil, quand vous l'ouvrez un peu, est l'œil de la connaissance psychique. Quand vous l'ouvrez complètement et qu'il est illuminé comme celui-ci, c'est l'œil de Lucifer lui-même, qui est le dieu de la franc-maçonnerie, le dieu de la sorcellerie et le dieu de la pratique occulte ou ésotérique. Ensuite, vous avez les 13 couches de pierre sur la pyramide.
Et les gens devraient se poser la question, que fait une pyramide égyptienne au dos d'un dollar américain? Quel lien existe-t-il entre l'Amérique et l'Égypte? La réponse est aucun, sauf dans le domaine de l'occulte. Et j'ai découvert que les 13 couches de pierre là-bas représentent les 13 niveaux de la franc-maçonnerie, qui est très impliquée dans ce plan pour établir le Novus Ordo Seclorum, qui est un gouvernement mondial unique. Ensuite, vous avez en bas 1776. La date était le 1er mai, lorsque les Illuminati ont été inaugurés en Bavière, pas le 4 juillet. La déclaration d'indépendance, comme beaucoup d'Américains le supposent. Les deux mots en haut, chapitres annuels, signifient annoncer la naissance de... Et en bas, Novus Ordo Seclorum. Le mot novus en latin signifie nouveau, le mot ordo signifie ordre, et le mot seclorum est d'où nous tirons notre mot séculier, de l'absence de Dieu. Et ainsi, nous voyons que cet œil ne peut pas être l'œil de Dieu, car pourquoi établirait-il un nouveau système, un gouvernement mondial complet, en l'absence de lui-même au pouvoir? Et ainsi, nous voyons que nous avons affaire à un plan luciférien. De l'autre côté, nous avons le soi-disant aigle américain, que nous découvrons n'être pas du tout un aigle. Selon les adeptes de la sorcellerie, c'est un phénix. Et le phénix, comme nous le savons tous, était un oiseau mystique qui renaissait des cendres de la tour de Babel. La première tentative de l'homme, la tour de Babel, Dieu l'a détruite. Échec. Deuxième tentative, nouvel ordre mondial. Je prédis que Dieu le détruira, mais il pleuvra pendant 3 ans et demi et tout le système mondial tombera sous son pouvoir. Ça commence maintenant. Howard, les gens peuvent aussi se demander, eh bien, est-ce vraiment important que ces symboles soient au dos d'un dollar américain ou de toute autre monnaie d'ailleurs? Quelle est la signification? Je n'aurais pas su répondre à cette question si je n'avais pas eu de réunion à Seattle, Washington. Un après-midi, je suis entré dans un bâtiment et une fille est arrivée en portant un gros volume intitulé « Les enseignements secrets de tous les âges » par Manly Hall, un écrivain franc-maçon de premier plan. Et quand j'ai vu le livre, je me suis enthousiasmé. J'ai dit combien pour votre livre? Elle a dit 20 $. Alors je lui ai donné 20 $. Et j'ai pris le livre et je fais confiance qu'elle en a acheté un autre. Quand j'ai ramené ce livre chez moi, j'ai découvert beaucoup de réponses à mes problèmes. Par exemple, il disait dans ce livre que lorsque l'Amérique a été colonisée, elle l'a été par 2 groupes de personnes, les pères pèlerins. Et c'est pourquoi nous lisons ici « En Dieu nous croyons ». Ils ont colonisé l'Amérique pour la liberté religieuse, a-t-il dit. En même temps, un groupe d'occultistes et de francs-maçons l'ont colonisé pour un but particulier et spécifique, connu seulement des initiés. Les quelques initiés sont appelés en franc-maçonnerie dans les degrés supérieurs, les adeptes, les élus et les sages. Ces hommes l'ont colonisé dans le but principal de mettre Lucifer, le dieu de la franc-maçonnerie, sur le trône du monde. Et il est significatif que le mois prochain, au mois de novembre, sera. Chaque fois que ce programme passe à la télévision, les gens doivent reconnaître que les élections américaines, cette fois-ci, sont vraiment très importantes, car soit Gore ou Bush conduira le monde vers ce but particulier et spécifique pour lequel l'Amérique a été créée, qui est de mener tout le système mondial vers un gouvernement mondial unique, une religion mondiale unique, un système juridique mondial unique et un système monétaire mondial unique que la Bible appelle la marque de la bête. Je penserais que si un franc-maçon regardait, il serait très contrarié par ce que vous dites. Comment pouvez-vous être sûr que les francs-maçons sont à l'origine de cela? Les États-Unis d'Amérique sont le seul pays au monde, la seule république au monde qui est complètement contrôlée par la franc-maçonnerie. Une lecture attentive de mes livres vous montrera que la carte de Washington, D.C., a les symboles des francs-maçons intégrés dans les rues. Avez-vous déjà vu cela? Je l'ai faite la dernière fois que j'étais ici en Angleterre et quiconque voudrait discuter de cela devrait aller à la bibliothèque, obtenir une image de Washington D.C. Une carte est vérifiée. Vous verrez le compas intégré dans les rues. Une extrémité du compas se termine au Jefferson Memorial. L'autre extrémité se termine à la Maison Blanche. Ils verront le carré l'intersecter plus haut sur la carte de Washington. Et puis ils verront le pentagramme satanique intégré dans les rues de Washington D.C. Aussi, et si vous regardez attentivement, vous verrez les 2 cornes en haut, les 2 oreilles vers l'extérieur, et la barbe de la chèvre qui s'insère dans le pentagramme, l'étoile à 5 branches. Quiconque pratique la sorcellerie, c'est cela. La barbe s'arrête à nouveau juste à la Maison Blanche.
Ainsi, la présidence de l'Amérique est affectée par la sorcellerie de deux directions différentes, la pointe de l'extrémité du compas et aussi la pointe de la barbe de la chèvre. Ceux qui pratiquent la sorcellerie diraient qu'ils reconnaîtraient cela. Mais pour la majorité des gens, ils ne pratiquent pas la sorcellerie, donc ils ne voient probablement toujours pas la signification de cela. Eux, et s'ils le sont, ils comprendraient mieux s'ils pouvaient consulter un livre de référence qui soit indépendant de ce genre. Oui, les gens n'ont qu'à aller sur Internet et ils découvriront les réponses à ces questions. Les gens aujourd'hui, bien sûr, ont beaucoup de chance. Ils peuvent vérifier toutes ces informations. Nous avions un homme en Nouvelle-Zélande qui a écouté ce que j'ai dit une fois. Et en tant que comptable, il sentait qu'il avait une position responsable. Il a dit « Cet homme raconte des absurdités totales ». Il s'est mis en colère qu'il est rentré chez lui, a recherché et a découvert que tout cela se passait réellement. Je dis que les gens de la franc-maçonnerie ne devraient pas être en colère. Ils devraient être très reconnaissants que je leur dise qu'ils sont impliqués dans un système de sorcellerie. Bien sûr, tout homme qui rejoint sait que c'est le cas. La coupure de la gorge, symboliquement parlant, l'ouverture de la poitrine, l'extraction du cœur, la coupure de l'estomac, l'extraction des entrailles, la chute dans le cercueil, transporté autour de la loge dans un cercueil peint sur une toile, une résurrection miraculeuse, les coups mortels, à la tête sont contrecarrés par une résurrection semblable à la résurrection de Jésus et le baiser de la Bible, scellant chaque serment sur un système de sorcellerie, c'est maléfique. Et donc, les hommes du monde entier sont reconnaissants quand je leur explique la nature ésotérique ou de sorcellerie de la franc-maçonnerie. La plupart d'entre eux la voient comme une société bienveillante qui aide à construire des hôpitaux, des maisons de retraite, etc. Mais ce n'est simplement que le portique extérieur. En tant qu'homme chrétien et conférencier à travers le monde, je dois dire aux gens qu'il y a une zone intérieure dont ils ne savent rien. Et en tant que chrétien, je dois les avertir. C'est mortel, très mortel en effet. Concernant le salut d'une âme, appartenir à un tel système qui proclame dans les degrés supérieurs que Lucifer est Dieu. Le franc-maçon moyen ne le saurait pas. Il dirait cela. Il nierait que Lucifer est à la tête de cette organisation. Oui, nous avons découvert que la franc-maçonnerie est un système qui croit en un Dieu dual, un système dualiste. Le dualisme signifie que dans la philosophie et la religion orientale, il croit que vous devez avoir un opposé pour tout. Par exemple, si vous avez le noir, vous avez le blanc. Si vous avez la lumière, vous devez avoir l'obscurité. Si vous avez un homme, vous devez avoir une femme. Si vous êtes chinois, vous avez un yin, vous devez avoir un yang. Dans le cas de Dieu, il se heurte à un mur de briques parce que Dieu n'a pas d'opposé. Alors ils inventent un opposé, ils l'appellent Lucifer. Et la déclaration, faite par Albert Pike il y a de nombreuses années, un haut franc-maçon en Amérique, a dit ces mots. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu que l'on adore sans superstition. Vous, souverains grands inspecteurs généraux, nous disons ceci, et vous pouvez le répéter aux frères des 30e, 31e et 32e degrés. La religion maçonnique devrait être, par tous ses initiés, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, le Dieu des chrétiens se donnerait-il la peine de répandre des déclarations fausses et nuisibles à son sujet? Oui, Lucifer est Dieu. Mais ensuite, il continue en disant « Adonai est aussi Dieu, malheureusement ». Et puis il a dit « Il doit y avoir deux dieux pour atteindre la perfection ». Vous voyez? Et ensuite, ils changent les rôles de ces dieux. Ils disent qu'Adonai est le côté sombre de Dieu et que Lucifer est le Dieu de la lumière et de la clarté. En d'autres termes, ils blasphèment, car ils appellent le Dieu d'Israël le côté sombre, et Lucifer leur Dieu, le côté lumineux de la divinité. Les hommes ne sont pas informés de cela jusqu'à ce qu'ils atteignent les degrés supérieurs, vous voyez, au-dessus du 30e degré. Combien d'autres degrés y a-t-il avant cela? Avant qu'on ne soit amené à la connaissance de qui est en contrôle de cela? Eh bien, un homme devrait flairer quelque chose dès le premier degré. Dès qu'il fait le capuchon sur l'œil, c'est ce qu'on appelle le bandage des yeux, une corde autour du cou. Tout franc-maçon en regardant ce programme sait que je dis la vérité. J'en ai rencontré tellement. En fait, je me suis assis avec eux, avec leurs épouses, assises à côté d'eux, et leurs épouses disant « Tu n'as pas fait ça ». Le pauvre homme ne sait pas quoi faire. Il a dit « Je l'ai fait, chérie ». Il y a une corde autour de leur cou. Leur chemise est retroussée au-dessus de la poitrine. Ils sont piqués avec la pointe d'une épée. On leur dit « Ah, que s'ils avancent, ils seront poignardés par l'épée.
S'ils reculent, ils seront pendus par la corde coulissante. Ils font ces rituels, des gestes de coupure, etc. Tout homme qui fait cela, saint d'esprit, devrait se dire que quelque chose ne va pas. Il devrait flairer le louche. Et bien sûr, c'est de la sorcellerie du début à la fin. Comment vont-ils être utilisés pour instaurer ce nouvel ordre mondial alors? Eh bien, le fait est que Washington DC, avec les symboles maçonniques intégrés dans les rues, a un esprit de sorcellerie très puissant qui plane dessous. Maintenant, quiconque écoute ce que je dis aujourd'hui et qui ne croit pas aux questions spirituelles, bien sûr, ne comprendrait pas. Il est dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Y a-t-il alors une sorte de conspiration entre certains dirigeants mondiaux qui instaurerait ce nouvel ordre mondial? Il y a un groupe de pouvoir au sommet, évidemment, qui dirige toute l'affaire, tirant les ficelles. Et j'ai découvert, par exemple, que Tony Blair ne dirige pas ce pays. J'ai appris qu'il est contrôlé par un groupe appelé la City, en plein centre de Londres. Vous avez ici un groupe qui contrôle la politique de ce pays, et si la reine, par exemple, souhaite y entrer, elle doit recevoir la permission du Lord Mayor, qui lui donnera alors la permission d'entrer dans la City. C'est comme une entité à part entière. Il s'associe avec un groupe appelé l'Institut Adam Smith. Il travaille avec un autre groupe appelé la Société du Mont Pèlerin. Il diffuse le message sur la restructuration du système mondial entier, prêt pour ce gouvernement mondial, aux politiciens de l'époque, Tony Blair, Ellen Clark en Nouvelle-Zélande et M. Howard en Australie. Ces personnes écoutent la Société du Mont Pèlerin et utilisent les politiques de l'Institut Adam Smith, ce qui signifie que vous privatisez, vous vendez vos actifs à l'étranger. Cela rend votre gouvernement vulnérable. Ils n'ont plus de pouvoir parce qu'ils n'ont plus d'actifs. Et à ce moment-là, ces personnes étrangères qui ont acheté les actifs contrôlent le système mondial entier et établissent un village global. En 1961, le Fonds monétaire international est venu en Nouvelle-Zélande et c'est ainsi que tout le plan a été initié. Ils étaient impliqués dans ce plan et le plan était de prêter de l'argent à chaque pays et ensuite faire signer aux politiciens de l'époque des conditions qui seraient remplies plus tard. Donc, en 1961, ils sont venus en Nouvelle-Zélande. Notre Premier ministre était Keith Holyoake, 1988. Notre gouvernement a emprunté beaucoup d'argent au FMI, le Fonds monétaire international, et a signé les conditions. Puis le FMI, les gens sont repartis avec leurs valises vides, ont laissé cela ainsi, et nous ont laissé poursuivre nos plans pour développer notre pays, etc., en utilisant cet argent que nous avions emprunté. Maintenant, peu de gens savaient que lorsque ces politiciens ont quitté leurs fonctions, quelqu'un d'autre a pris le relais. Le groupe suivant de politiciens qui est arrivé a hérité de la terrible tâche de remplir les conditions. Cela s'est produit environ 22 ans plus tard. Je pense que c'était en 1987. C'est l'année où 5 politiciens en Nouvelle-Zélande ont collaboré avec la Société du Mont Pèlerin pour instaurer ces conditions dans le pays. Maintenant, laissez-moi lire une écriture, Proverbes 22:7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est un verset puissant. En d'autres termes, nous sommes devenus l'emprunteur. Le FMI était le prêteur, et nous devions faire ce qu'il nous disait de faire. Nous entendions ces mots revenir jour après jour. Restructuration était le premier mot. Nous ne savions pas ce que cela signifiait, mais nous avons appris plus tard que cela signifiait licencier des milliers de travailleurs du gouvernement. Le mot suivant était corporatisation. Transformer vos départements gouvernementaux en sociétés. Le mot suivant à apparaître, corporation, était privatisation. Cela signifie privatiser ces sociétés. Impliquer les grandes entreprises dans les anciens départements gouvernementaux. 20. Le mot suivant était action à 49%. À l'étranger, en gardant 51% de la majorité des actions dans le pays, nous nous sentions en sécurité. J'étais au Sri Lanka l'année dernière, ils m'ont dit que cela s'appelait la peuplisation. Chaque pays a son propre petit mot à la mode. Vous voyez, la peuplisation fait que les gens locaux se sentent en sécurité, car ils ont 51%, très astucieusement, un petit krach boursier à New York qui dure 24 heures effraie les gens de la peuplisation. Ils vendent leurs actions aux autres et la part des autres dépasse 51%. À ce moment-là, ce qui appartenait à votre pays, payé avec l'argent des impôts de votre père, l'argent des impôts de votre grand-père, passe maintenant entre des mains étrangères. Pour ne jamais revenir
Donc le mot-clé, quand vous voyez privatisation, vous ajoutez un autre mot et ce mot est adieu. Et l'autre mot est pour toujours, vous ne le reverrez jamais. Ensuite, ils font venir des investisseurs, bien sûr, parce que vous avez perdu vos actifs et vous avez remboursé le FMI avec l'argent que vous avez gagné. Vous n'avez plus rien, ni actifs, ni argent. Les investisseurs arrivent et achètent le reste de votre pays. C'est la mondialisation pour créer un village global. Maintenant, si vous regardez au dos du dollar, vous voyez que les mots là-bas, Novus Ordo Seclorum, signifient un nouvel ordre mondial séculier, et païen, qui est un gouvernement, et ainsi de suite. Maintenant, dans le cas de ce nouvel ordre mondial, ils utilisent l'analogie de la construction d'une maison. Quand vous construisez une maison, vous avez une fondation. Et si quelqu'un qui regarde ce programme a un stylo et du papier, je vous suggère de les sortir et d'écrire ce que je dis maintenant. 1776 était la fondation de tout l'accord. Le plan luciférien a été conçu par un certain Adam Weishaupt, qui a traité avec lui en Bavière. Ces sceaux ont été conçus par ses concepteurs, transportés à travers l'Atlantique en l'année 1778, remis à Thomas Jefferson, un politicien très puissant en Amérique, qui a reçu les 2 sceaux d'un messager encapuchonné qui portait les sceaux dans un sac en velours. Il n'a jamais découvert qui était cet homme. Le seul sceau qui avait été utilisé jusqu'à présent dans l'histoire était le soi-disant aigle, mais l'autre a été caché jusqu'en 1933, lorsque Franklin Delano Roosevelt l'a fait mettre au dos du dollar américain. Maintenant, nous avons 2 sceaux. Quiconque est intéressé à le faire, photographiez ces sceaux, mettez-les sur une transparence, coupez la transparence en 2, superposez une moitié sur l'autre, l'une sur l'autre, et découvrez que ces sceaux sont remplis de symbolisme maçonnique et de sorcellerie. Donc la fondation de la maison était le 1er mai 1776. Lorsque vous construisez une maison, vous montez ensuite la charpente. C'était en 1947, en Nouvelle-Zélande, sous le gouvernement travailliste. 5 hommes ont mis le plan en œuvre sans même informer le reste du Parti travailliste. De ce qu'ils faisaient, ils ont d'abord essayé avec Margaret Thatcher ici en Grande-Bretagne. Elle n'est pas allée très loin avec cela. Les gens n'ont pas aimé ça. Elle a donc finalement été renvoyée de son poste. Elle est partie. Ils se sont ensuite déplacés en Nouvelle-Zélande parce que nous sommes un petit pays très laxiste. La devise en Nouvelle-Zélande, tout ira bien. La devise australienne, très similaire. Tout ira bien, mon pote. Vous voyez? Alors, ils nous ont fait ça. Maintenant, quand vous montez la charpente de la maison, qui vient ensuite, réponse, l'électricien. Et puis, bien sûr, à la fin de 1999, le bug de l'an 2000 est arrivé. Tout le monde était terrifié. Et un homme appelé John Koskinen en Amérique contrôlait 25 groupes pour résoudre le problème de l'an 2000. Ces 25 groupes dans le monde entier étaient les électriciens qui allaient être utilisés pour installer l'électricité pour le nouvel ordre mondial en câblant cette maison. Maintenant, voici ce qu'il a fait très intelligemment. Il a, par la peur, fait savoir qu'il y avait un terrible problème, ce qui était vrai. Cela leur a coûté 650 milliards de dollars américains pour résoudre le problème. Les problèmes sont décrits dans mes livres là-bas. Nous pensions tous que le monde entier allait s'effondrer. Howard, pensais-tu cela ici? Personnellement, je ne le pensais pas, car je connais les prophéties dans la Bible. Mais beaucoup de gens l'ont fait. Ils étaient extrêmement préoccupés, car ils ont commencé à stocker de la nourriture. Et vous savez, prendre d'autres précautions, prêts pour une sorte de crash. Une fois que la structure de la maison est en place, la prochaine étape est de faire venir l'électricien pour câbler la maison. Le bug de l'an 2000, ainsi appelé, ou le bug du millénaire, était le câblage de la maison du nouvel ordre mondial à la fin de 1999. Le 31 décembre, vous vous souvenez, à minuit, le changement est arrivé. Nous avions 0,0 sur de nombreux ordinateurs dans le monde. Maintenant, par peur, les gouvernements du monde ont été forcés de mettre à jour leurs ordinateurs, qu'ils puissent se le permettre ou non. Des pays très pauvres, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., ont tous suivi le plan. Et quand ils ont mis à jour leurs ordinateurs par peur, bien que cela ait coûté 650 milliards de dollars aux gens du gouvernement mondial pour le faire, avec les personnes qui travaillaient avec eux, John Koskinen, l'homme en charge, s'est assuré que tout le monde avait des choses compatibles, prêtes pour le nouvel ordre mondial et le nouveau système monétaire. Laissez-moi lire cet article qui nous a été donné par un ami en Irlande. Il s'appelle « Déplacer le monde électroniquement vers le gouvernement mondial ». Il provient de Southwest Radio Ministries, Prophetic Observer, et l'article est écrit par Joanne Vion, je cite en l'an 2000. C'était le câblage de la maison. Comme la structure avait déjà été construite depuis un certain temps,
L'an 2000 a fourni l'excuse pour transférer le monde des États-nations individuels vers un monde relié électroniquement, un monde qui est maintenant un et inclut à la fois les gouvernements et les entreprises. À partir du 1er janvier 2000, nous sommes entrés dans un gouvernement mondial électronique. Maintenant, Howard, voici la déclaration choquante. J'ai tourné la page et j'ai souligné ceci et lu. Koska Ken s'est vanté davantage, comme rapporté dans USA Today, résoudre le problème de l'an 2000, a prouvé que je peux diriger le monde avec 4 personnes. Voilà, tout ce dont ils ont besoin maintenant, c'est du toit sur la maison. Et c'est le krach monétaire mondial qui doit arriver bientôt. Avait-il accès, grâce à ce qu'il a fait à l'époque, aux ordinateurs, à tous les ordinateurs maintenant? Oui, tout est maintenant relié électroniquement, parce qu'ils les ont rendus compatibles, ils les ont mis à niveau, qu'ils puissent se le permettre ou non. Ils se sont endettés, si nécessaire, pour mettre à niveau tous ces ordinateurs. Et je parle des grands, des anciens ordinateurs gouvernementaux qui ont été utilisés pendant de nombreuses années. Laissez-moi maintenant lire les Écritures. Nous traitons ici de la prophétie biblique. La parole de Dieu dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 et 7, dit bientôt, et je parle maintenant de l'avenir, un grand leader mondial se lèvera qui est appelé par au moins 4 noms. Il est appelé l'Antéchrist, la bête, l'homme du péché et le fils de la perdition, qui provoquera une situation mystérieuse dans le monde, appelée le mystère de l'iniquité, qui est simplement la prise de contrôle de la vie de tout le monde, du berceau à la tombe. Laissez-moi lire. Le verset 6, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Seulement celui qui le retient maintenant le retiendra jusqu'à ce qu'il soit ôté du chemin. Il y a quelque chose qui empêche cet homme d'être révélé pour le moment. Mais au cours de nos conférences, je souligne que nous le reconnaîtrons de 4 manières. Premièrement, il sera un homme juif, non religieux. Maintenant, en disant cela, je ne suis pas anti-juif. En fait, je suis très pro-juif. Nous sommes amis avec de nombreux juifs. Nous organisons des visites chaque année là-bas. Mais cet homme doit nécessairement être juif, car Jésus lui-même était juif. Il sera appelé l'Antéchrist, ou celui qui prend la place du Christ. Les Juifs, en ce moment, cherchent un Messie, et ils vont en avoir un bientôt. Et son nom sera, Antéchrist. Il est appelé la bête, homme de péché, fils de perdition. Cet homme doit être juif. Jean 5,43 le souligne de manière très subtile. Jésus a dit, « Je suis venu au nom de mon Père, vous me recevez. » Un autre viendra en son propre nom, et lui, vous le recevrez. Il ne sert à rien qu'un Indien rouge se présente en disant au peuple juif, « Je suis votre Messie ». Ils ne l'accepteraient pas. Deuxièmement, nous lisons dans le prophète Daniel, chapitre 11, 37, sur la nature non religieuse de cet homme. Il ne respectera pas non plus le Dieu de ses pères. Dans la Bible amplifiée, il est dit, « Ni celui à qui les femmes désirent donner naissance, à qui chaque fille juive voulait-elle donner naissance ?» Réponse le Messie. Cet homme ne respectera ni le Messie, ni aucun autre Dieu, car il se magnifiera au-dessus de tout. Point numéro 2. Nous nous tournons ensuite vers l'Apocalypse, chapitre 17. Nous voyons qu'il aura bientôt le contrôle sur l'Union européenne. Maintenant, l'Union européenne a été dirigée, comme vous le savez. Vous en faites partie ici, d'abord par un conseil de ministres. Ils les ont critiqués, les appelant une bande de Champagne-Charlies qui utilisaient les fonds communautaires pour leurs propres bénéfices. Ils les ont renvoyés et ont mis en place un Parlement européen qui n'est pas beaucoup mieux. En fin de compte, la parole de Dieu prédit qu'ils obtiendront un homme, un dictateur, qui dirigera tout le spectacle. L'Apocalypse, chapitre 17, versets 10 et 11, parle de cet homme qui viendra. Numéro 3, cet homme sera en charge d'un traité de paix qui sera mené au Moyen-Orient, et personne d'autre ne l'apporte, c'est certain. En regardant les informations à la télévision, que voyons-nous? Des pierres volant dans toutes les directions, des coups de feu et ainsi de suite. Nous avons besoin d'un homme de grand pouvoir et de charisme pour établir ce traité de paix entre les Juifs et les Arabes. Dans Daniel 9, 27, pointe numéro 3, cet homme instaurera un traité de 7 ans. Il le rompra après 3 ans et demi, et nous le reconnaîtrons car il doit être ce leader mondial qui émergera. Numéro 4, il instaurera un nouveau système monétaire mondial mentionné dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18, appelé la marque de la bête, où une puce en silicone sera implantée dans la main droite ou le front des gens pour acheter et vendre. J'ai toutes les informations sur la table ici, et dans une prochaine émission, sans aucun doute, nous pourrons parler de ces choses.
Mais nous vivons à la fin d'une génération, et Jésus a dit, cette génération ne passera pas, que toutes ces choses ne soient accomplies. Passionnant. Ça l'est. Barry, merci d'être si explicite dans votre compréhension des événements mondiaux, particulièrement d'un point de vue biblique. Nous continuerons cette discussion et espérons parvenir à une meilleure compréhension de notre place dans l'histoire humaine. Merci de nous avoir regardés.